Bienvenue les gros sur cette nouvelle vidéo. On est dimanche 23 février et on va s'entraîner, il est 10h43. On va essayer de faire un petit défi qui va être de s'entraîner en 1 heure. Dans ces 1 heure, on va comprendre l'entraînement. Donc j'ai juste fait 5 minutes de vélo que je vais pas compter dans les 1 heure. Le truc c'est que je mets normalement beaucoup de repos pour pouvoir pousser le plus lourd possible sur mon premier exercice. Si je faisais ça, je mettrais environ 1 heure pour faire rien que le premier exercice. Donc là on va essayer de faire le premier exercice et les 3 ou 4 autres qui vont suivre dans les 59 minutes qui nous restent. Comme je vous ai dit, il est 10h43, on lance le chrono. On va être parti pour ces 1 heure de jambes en express. On va essayer d'augmenter la fatigue sur cette séance en faisant beaucoup de dégressifs sur le premier exercice notamment. Vous allez voir, c'est assez hardcore. On est parti. Minutes qui sont passées, on va pouvoir attaquer les séries de presse. Il y a 6 plaques là, ça commence à être un poids conséquent, donc je vais laisser quand même 1 minute 30 entre les séries. J'ai installé les petits tapis là pour pas exploser les poids au sol quand je ferai mon dégressif. Ils sont un peu petits ceux-là, mais ça évitera quand même un petit peu trop de bruit. On est à 11 minutes, on passe à 16 plaques là, plus 80 kg d'élastique. L'idéal c'est quand même de pouvoir le faire avec un compagnon, d'avoir quelqu'un qui vous enlève les poids pendant que vous faites votre dégressif. On est à 13 minutes, on va mettre 2 minutes 30 de repos. On va repartir pour la même série. 8 plaques, sachant que normalement je pourrais mettre entre 11 et 12 plaques. Donc c'est vachement plus léger. Mais sinon je pourrais pas tout caler en 1 heure. « 15-30 les gars, on est reparti. Ça fait pas beaucoup de repos, je suis pas habitué à ça. It's a trap.
j'ai fait 16 reps avec les 8 plaques de chaque côté. 16 reps avec les 5 plaques de chaque côté. Je commence à avoir les cuisses qui congestionnent à bloc, là j'en peux plus. 20-10. On est parti. Faut aimer ça, faut être vraiment un idiot pour aimer ça quand même. Let's go. Allez. C'est au mental là les gars, j'en peux plus déjà. Ah, regarde la cuisse, elle tremble. Troisième série, j'en fais une quatrième. 3 minutes de repos, on attaque les exos d'après. Oh, j'en peux plus déjà. À 8 j'en pouvais plus déjà, même à 5 je crois j'en pouvais plus. Ça congestionne tellement. En vrac. Presque 26 minutes. J'ai pas du tout récupéré de la série précédente. J'ai essayé de marcher un peu, ça change rien. J'ai les cuisses, j'en peux plus. C'est vraiment comme ça. Je peux pas les contracter là les gars. Just walking on what I tell myself. I've been leaving the calls, but you leave me looking for reasons to stay. I run through memories thinking it might help, but the more I look into your eyes, I see something else. 'Cause I see the warning signs, and they make me turn at night to think that you go out without me here by your side. Now I see the warning signs. Je sais pas par quel miracle je vais réussir à en faire 12 ou 16. Là je pense que je vais en faire 3, je ne pourrai plus. Là, parce que j'ai mis du repos le temps que j'enlève les poids. Le temps que j'enlève les poids et que je discute un peu, je dise 3 conneries. Ça m'a laissé un petit peu genre 30 ou 45 secondes de repos. Et ça normalement quand tu fais du drop set, il faudrait limiter ce temps là, que tu aies le minimum de temps possible pour travailler le plus efficacement possible quoi. Le fait que j'ai laissé un peu de temps entre mes deux séries, enfin ma série à 8 plaques et ma série à 5 plaques, ça m'a permis d'en refaire 16. Il aurait mieux valu que je reparte plus tôt. Si j'avais quelqu'un, comme je vous dis, c'était plus simple. 2 personnes qui enlèvent en même temps et tu optimises au maximum. Bon, c'est passé. On va changer d'exo maintenant. Ça fait 7 minutes qu'on a fini la série de presse. On est à 37 minutes dans l'entraînement là. J'ai pas réussi à m'en remettre ma dernière là. Je suis
éclaté. Je te jure, j'ai mal au crâne, mal au bide. Ah, ça m'a séché là. Tu sais, j'ai les oreilles qui se bougent là et j'ai envie de décompresser. Je me suis foutu dehors tout à l'heure. Ça fait du bien, mais là je transpire comme un veau là. Tu sais, j'ai fini la série, normalement je devrais pas être comme ça, tu vois, et là je suis pas bien du tout. Je devrais passer sur des ischios, mais là je suis pas en train d'assumer, je crois. Je crois que... Allez, on a combien là? Il reste 23 minutes. Plus dur, t'avais le plus dur. Du coup, je pense qu'on va passer sur un petit circuit. Leg extension, adducteur, abducteur. Super important de travailler l'intérieur de la cuisse. Parce que regardez le volume que ça donne dans la cuisse. Toute cette partie là, ça va être l'intérieur de cuisse. Et ça, c'est hyper intéressant de le travailler pour avoir de la masse. Oh les gars, je suis shooté on dirait. Vas-y, on va essayer de passer. Chacun d'exercice, on va essayer de faire 16 répétitions. Ça me remet dans le bain, ça fait du bien. Tu sais, j'ai fait une espèce hypoglycémie, pas hypothermie. Hypoglycémie gros parce que tu sens au niveau de l'énergie et j'ai un signe qui ne trompe pas, j'ai la pâteuse. Quand j'ai la bouche sèche, c'est que je fais une hypo. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Vous observerez. Allez, bien sûr, celle-ci elle est facile, c'est le repos ça. 45 minutes, il en reste 15. On va faire encore 2 fois le circuit. Et après on va se garder un peu de temps pour faire les mollets. Allez. Raph, motive-toi, c'est pas facile. Rien n'est facile dans la vie, on est parti. Allez. Ah. Oh mon Dieu, c'est dur. Attention à pas se déchirer sur cet exercice là. On ouvre progressivement, ok? On n'ouvre pas d'un coup. Ok. Chaque séance, si vous commencez sur le côté, il y a des marqueurs. Si vous commencez à 6, c'est que vous êtes bien. Continuez encore un petit peu. Essayez la semaine d'après de descendre à 5. Ensuite à 4, mais très progressivement. On a vite fait de s'arracher un truc ici. Donc quand vous revenez, faites attention. On étire mais sans s'arracher.
reste 2 minutes 30. On attaquera le dernier circuit. Et ensuite on sera bon pour faire les mollets. 50, 18, 19, 20, on est reparti. Dernier circuit, ça prend environ 2 minutes 30. Ça va nous laisser un petit peu de repos et on passera sur les mollets. C'est dur, hein, ça demande du mental. Heureusement qu'il y a la caméra aussi, je ne mens pas. Sinon, j'aurais fait un peu plus d'une heure là. J'aurais laissé un petit peu de temps pour me reposer. Et je sais pas si je serais reparti à fond comme là, mais bon, on est reparti. Aïe. Let's go. C'est la dernière les gars. On donne tout. On attaque les mollets. Ah, je suis vraiment dans le dur les gars. Pas ça pour la caméra ou quoi, mais vraiment c'est mental. Je m'entraîne très rarement comme ça, c'est complexe. On continue, les mollets les gars, hyper important. Je préfère sacrifier par exemple un exercice de quadriceps ou un exercice d'ischio pour faire l'intérieur des cuisses et faire les mollets. C'est le plus important avec un polyarticulaire. Si tu fais ton polyarticulaire, que tu fais ton intérieur de cuisse et tes mollets, t'es bien déjà. 58 minutes, on attaque la deuxième série de mollets. J'ai déjà fait une première série mais je crois que ça n'a pas filmé. On va essayer de le faire en 40 secondes. Comme ça on a un petit peu de temps, on a 30 secondes ou 40 de récup. On pourra refaire une dernière série. Ça nous fera 3 séries de mollets. Le dos est protégé. Tu peux un petit peu fléchir tes genoux. C'est plutôt pas mal comme machine ça. 16 répétitions, on va faire entre 16 et 21 répétitions pour les mollets, j'aime faire. Minutes 20, encore 15 secondes de récup et je repars pour 20 répétitions. Let's go. Une heure pile poil. Voilà, ça fait 1 heure pile poil. On arrête la séance là. Voilà le bilan de ce que j'ai pu faire en 1 heure. Pas facile du tout. Vraiment un travail que je fais très rarement et ça me pousse dans mes retranchements au maximum. J'espère que vous, ça vous poussera à essayer ce genre de choses. Tout ce que je déteste, c'est la monotonie dans l'entraînement. Ça fait quasiment 5 ans et demi, 6 ans que je m'entraîne de la même manière à peu près. Du coup, j'ai besoin de ce changement-là, de faire des entraînements fonctionnels, de revenir vers des choses que j'ai fait avant et qui me plaisaient. Du coup, ce genre de choses, ça fait du bien. C'est pas facile du tout, je vous le dis, je suis encore un hippo là. Oh, c'est pas facile. S'il y en a qui veulent essayer ça, ça leur changerait un petit peu. Moi, ça m'a changé, ça m'a fait du mal les gars, je vous le dis. On se laisse sur cette vidéo-là, on se retrouve pour un prochain vlog dans la semaine. Merci d'avoir regardé les gars, bye bye.